Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Distance classique pour le quintet de ce vendredi 20 mai sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Jacques de Saint-Sauveur, une épreuve qui rassemble un très bon lot d'ensemble des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ prévu. D'ailleurs aux alentours de 20h20. Mon préféré sera le numéro 8, Seigneur MF. Le cheval reste sur une série de séduisants podiums. Il est aussi performant corde à gauche que corde à droite. Sa forme est optimale. Il a déjà bien fait à Vincennes, notamment l'an dernier face au meilleur de sa promotion. Dominique Cordeau effectue un déplacement ambitieux. Il s'annonce à mon avis redoutable. On lui opposera le numéro 13, c'est Roi Vert, qui reste certes sur une disqualification. Il s'est montré fautif au départ ce jour-là. Il faut impérativement le racheter. Le cheval est en forme, déféré des 4 pieds. Il avait été battu lors de son avant-dernière sortie par Sierra Leone, mais il lui rendait 25 mètres ce jour-là. Cette fois-ci, il la retrouve à poteau égal. Ensuite, le numéro 11, justement, Sierra Leone, une bonne jument, sans doute l'une des meilleures de sa promotion. Malheureusement, elle n'est jamais à l'abri d'une incartade. Sage, elle a parfaitement les moyens de terminer sur le podium. En tout cas, c'est une jument à l'évidence douée, présentée par la famille Allais, Jean-William Allais, pour la drive et l'entraînement. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Sancho Duclay, un cheval qui n'a pas gagné depuis l'année 2009, mais c'est un cheval qui compte plusieurs podiums et de belles places dans des catégories bien relevées. D'ailleurs, il reste sur 2 places de 5e au niveau groupe 2. Déféré des 4 pieds, c'est confié à Eric Raffin. Une place est dans ses cordes. Le numéro 3, Rebecca Jet, figure également parmi les chances régulières de cette épreuve. C'est une jument qui affronte les mâles, mais sa fin de course récemment, le mois dernier, à Vincennes, sur ce parcours, a donné satisfaction. Elle s'est classée bonne 3e, une confirmation est attendue. Ensuite, je retiendrai le numéro 4, Soumoulou. Il ne s'est pas plu corde droite lors de son dernier parcours. C'est un cheval qui est hongre. Les meilleures épreuves réservées à sa promotion lui étaient donc fermées de part de ce statut. Cela dit, c'est un cheval de qualité. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. C'est la drive et l'entraînement de Franck Nivard. Ensuite, on retiendra le numéro 15, Profil de Rossi. Un cheval qui reste certes sur 2 disqualifications, mais il est régulier et confirmé en pareille société. Il visera une 4e, 5e place. Je me méfierai également du numéro 6, Réal de Loup, sans doute l'un des meilleurs du peloton. Malheureusement, le cheval entraîné par Laurent Claude Brivard n'a pas paru en piste ces années. Il va donc avoir nécessairement besoin de se remettre dans le bain. Quoi qu'il en soit, même pour sa rentrée, il peut grappiller une belle allocation. Résumé chiffré, 8, 13, 11, 10, 3, 4, 15 et 6. 15 et 6 en bout, bien évidemment, de combinaison. Toujours pour ce programme de Vincennes, sachez que dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Ludovic Daniello. Il est très confiant que le 102 Sèvres de Corneville. La jument n'était pas toujours vénarde lors de ses dernières sorties. C'est la course visée, on en attend un bon classement. On lui opposera le 111 Scolit Bassière, jument en retard de gain présenté par Thierry de Valdestin. Le 110 Suzuka, déféré des 4, elle a des titres à faire valoir. Et le 112 si seulement, jument régulière dans ce genre de catégorie. 102, 110, 111, 112. Dans la deuxième, Eddy Lebec, avec lequel j'ai également eu l'occasion de converser, présente le 213 Théo Josselin. C'est un super cheval, d'après lui, un cheval estimé qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il a été bien préparé pour cette épreuve, on est confiant. Certes, c'est un cheval qui n'est pas à l'abri d'une incartade, il sera encore meilleur avec l'âge, à 5 et 6 ans, mais il vaut largement une épreuve comme celle-ci. Dans cette épreuve, attention, 212 Tempo, j'ai eu des bons échos sur lui, il est présenté par Alexandre Buisson. Dans la troisième, l'écurie Barbier présente le 307 Style Chouan. L'interview de son entraîneur est d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio. D'après lui, on vise une 3e, 4e place. On lui préférera le 308 Socrate de Dijon, qui s'annonce redoutable dans cette épreuve. Ou encore le 306 Chowling Pill, un cheval qui est régulier sous la selle et qui doit pouvoir terminer sur le podium. 308, 306, 307. Je termine avec la 7e et dernière. Le 703 Lucas Josselin partira parmi les favorites de cette épreuve, de surcroît avec la drive de Jean-Michel Bazir. Cela dit, sachez-le, Eddy Lebec affichait une confiance tout à fait mitigée, une confiance bof-bof. Oui, elle a les moyens de faire l'arrivée, mais elle a déjà été mieux qu'elle ne l'est actuellement à l'entraînement. Donc pourquoi pas jouer contre cette probable grande favorite. Moi, je lui préférais le 709, à savoir Utopie du Goutier, qui vaut un lot de ce genre, qui a déjà battu Lucas Josselin et qui a priori aura une surcote sur ses chances puisqu'elle est présentée par Alexandre Buisson. Comme vous le savez, sans doute Alexandre Buisson est beaucoup moins joué généralement que Jean-Michel Bazir. Donc à mon avis, un beau rapport qui a été pris que ce 7 sur 9, Utopie du Goutier. Course ciblée à Vincennes en rayon 3 en ce vendredi. La deuxième, la première, la deuxième, la troisième et la 7e. Très bon jeu à tous, très bon vendredi. Et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.